Bonjour vos aides de lumière, c'est Myriam Asséphira, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait voilà plus de, je sais pas, 10 jours, 15 jours en fait que je suis arrivée en Europe. Alors pour ceux qui ont écouté ma dernière vidéo, je croyais pouvoir sortir du Pérou seulement un mois parce que j'avais pas encore reçu ma carte. Mais voilà, coup de théâtre. La veille de mon départ, je reçois un appel de mon avocat qui me dit c'est bon, Myriam, c'est là, tu l'as ta carte. Et finalement, je suis libre de rentrer à la date qui était prévue, c'est-à-dire le 29 août prochain. Je reviens au Pérou. Et puis, j'ai passé à peu près 12 jours en France. Et là, je suis rendue sur l'île de Sardaigne et c'est merveilleux. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire mes exercices et mes prières maintenant, aujourd'hui, au bord de la mer et de voir ce soleil magnifique, du soleil levant se lever sur la mer et je suis en gratitude. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éveil de conscience. C'est quelque chose qu'on vit plusieurs fois dans une vie. Et c'est ces éveils de conscience qui nous permettent de faire des bons géants, qui nous permettent de nous libérer, de devenir un peu plus la meilleure version de soi-même, d'apprendre à s'aimer. Et ces éveils de conscience, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Et j'en ai eu un tout récemment, hier, plus précisément. J'ai eu un éveil de conscience qui a été vraiment extraordinaire. Il faut dire que je vivais beaucoup d'épreuves ces derniers temps. Alors, j'ai passé beaucoup par la mort, j'ai expérimenté beaucoup la mort. J'ai perdu malheureusement beaucoup d'animaux, des lapins plus précisément, et un oiseau, une belle tourterelle blanche. Et j'ai perdu mon père. Et donc, il y a un an de ça, j'ai perdu un chien. Donc voilà, ça a été vraiment une année où j'ai expérimenté la mort. Et j'ai beau tout faire pour protéger la volière extérieure que j'ai, c'est comme, voilà, la vie voulait que j'expérimente ça. C'était vraiment très difficile, très souffrant pour moi. Je me suis sentie coupable aussi, beaucoup. Et puis, j'ai vécu aussi d'autres genres de morts aussi, des morts relationnelles avec certaines personnes dans ma vie, que j'ai dû comprendre qu'il fallait que j'arrête ces relations. Donc, oui, j'ai expérimenté beaucoup cette mort. Et puis, je savais que tout ce que je vivais, c'était là pour m'enseigner des choses. Mais je pense que d'expérimenter la mort, c'est une des choses les plus dures. Parce que c'est de se séparer, c'est des deuils, c'est énormément de deuil, c'est de se séparer d'êtres qu'on aime profondément. Et des êtres avec qui on aurait aimé partager plus, ou simplement qu'ils n'ont pas été là assez longtemps. Mes petits bébés, mes petits lapinous, ils n'ont pas été là assez longtemps. Je me console en me disant que le temps qu'ils ont été avec moi, ils ont été heureux. Je les ai traités comme mes enfants. Bref, j'ai expérimenté beaucoup la mort. Mais la mort, ça fait partie de la vie, c'est un passage. Et puis j'ai cette conscience ouverte que voilà, on est éternel en réalité, puis que je vais retrouver mes enfants. Donc, mais c'est de travailler avec ça, et puis ça n'empêche pas qu'on a la peine, qu'on pleure. C'est difficile. Et c'est pareil avec les êtres humains, c'est pareil avec nos familles. Quand on est obligé de se séparer de certaines personnes, de couper des liens, ça fait mal. Parce qu'on aurait voulu que les choses soient différentes. Parce qu'on aurait voulu être tous dans l'amour, dans la compréhension. On voudrait que nos liens avec les autres soient parfaits. Tu vois, qu'on parle le même langage. Mais c'est le cheminement à faire pour avoir l'éveil de conscience, pour pouvoir se libérer. On a besoin de certaines personnes aussi qui viennent dans nos vies, qui nous bouleversent,
qui fasse le ménage, qui nous aide à faire le ménage. Et puis, mais ce qui est difficile, c'est de prendre conscience que ce qu'on vit, ce qu'on expérimente, ben, c'est pour ça. C'est pour une libération. Et ben, c'est ça, j'ai vécu ça, toutes ces épreuves, je les ai vécues, ces épreuves face à la mort, je les ai vécues. Et là, j'ai quitté le Pérou, je suis arrivée en Europe, on a vraiment beaucoup bougé. J'étais pas dans un environnement où je pouvais me brancher aussi bien qu'avant. Donc, et donc, ça me donne beaucoup de compassion. Je vis beaucoup de compassion face à ceux qui sont dans des lieux que c'est pas évident de faire leurs exercices quotidiens. Et puis moi, je suis là, ouais, mais au moins, mettez-vous dans une boule de lumière. Donc, et là, cette semaine, je l'ai pas fait. Et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence parce que je peux vous le dire, là, je l'ai pas fait pendant plus de 10 jours. Que j'ai pas fait mes exercices, que je me suis pas mis dans une boule de lumière, que j'ai été complètement déconnectée en fait. En fait, toutes ces souffrances accumulées depuis plus d'1 an, c'est comme tout ça, c'est venu m'assaillir parce que moi, j'essaie toujours de garder la tête hors de l'eau, peu importe ce que je vis, peu importe les souffrances que je vis. Je me dis non, mais moi, je regarde ça d'en haut et puis voilà, puis je vous le dis, je vous le partage, faites-le, et puis oui, c'est bien. Sauf que, voilà. Tant que tu te protèges, tant que tu fais tes exercices, que tu te mets dans une boule de lumière, que tu as vu ta famille, il n'y a pas de problème. Oui, on peut tout surmonter, puis oui, on peut se mettre en haut et puis on peut regarder la situation avec du recul et trouver des solutions et rester dans cette joie, cet amour et tout ça. Mais là, pendant ces plus de 10 jours, eh bien, j'ai pas pris mes protections, j'ai pas fait mon travail, ce que j'avais à faire. Et toutes ces souffrances ont commencé à m'assaillir, à rentrer à l'intérieur de moi. Puis on dirait que ça empirait, en fait. Et les situations, on dirait que voilà, on dirait que c'était pire, quoi. J'arrivais pas à dire les bonnes choses, j'arrivais pas à faire les bons gestes, et ça faisait mal à l'intérieur et tout, mais voilà. J'étais en train de me noyer là-dedans. Et puis finalement, jusqu'au moment où j'ai eu ce moment de paix, où je me suis retrouvée ici en Sardaigne, au bord de la mer. Et hier, j'ai fait mes exercices, mis dans une boule de lumière, mes prières, méditations et tout ça. Et là, waouh, là, j'ai vraiment eu la prise de conscience de pourquoi je vivais tout ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai passé par tout ce que j'ai passé. Et quand c'est arrivé, bien, le cadeau est arrivé avec. Là, j'ai pris conscience, hey, ma fille, ça fait plus de 10 jours que tu fais pas ton propre travail, que tu te protèges pas. C'est normal que tu étais perdue. C'est normal que tu souffrais comme ça. C'est normal que tu n'étais pas éclairée. Et puis, donc, voilà. Et là, dès que je me suis remis dans mon travail spirituel, même quand j'ai remis cet amour, cette lumière, ces exercices, cette prière, que je me suis reconnectée avec moi-même, que je me suis remis dans la lumière blanche pour pouvoir voir clair. Ouf! Et là, j'ai vu clair. J'ai compris. Oui, petite... non, c'est une guêpe, je crois. Petite guêpe qui est venue me visiter. Donc, et j'ai compris. J'ai compris que c'est toujours autour de l'amour, il faut se donner de l'amour à soi-même. Et j'ai compris qu'il fallait que je prenne ma place. Et ça, vous avez peut-être trouvé ça drôle ou intéressant de dire, voyons donc, elle prend pas sa place. C'est une chaîne sur YouTube, elle nous parle, elle nous dit plein de trucs, mais dans le fond, elle prend pas sa place. Ah oui, c'est ça. En fait, j'ai réalisé que j'avais de la difficulté à prendre ma place dans ma vie, à prendre ma place dans mes projets, à prendre ma place dans les réalisations que je veux faire. Je le disais dans mon ancienne vidéo que voilà, j'avais de la difficulté à éclore de toutes les choses que j'ai fait, que j'ai réalisées, que j'ai conçues, que j'ai créées, que voilà. Mais c'était clair, mais c'était pas clair parce qu'à ce moment-là, quand je vous ai dit ça, en fait, je disais que j'étais entourée de ma famille et que là, c'est merveilleux, je peux partager tout et voilà.
Donc, et c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut partager avec les autres, pas garder tout pour soi. Il faut partager avec les autres. C'est important de faire des choses pour la communauté. C'est partie de notre travail d'être de lumière. Mais pour une star seed comme moi, j'ai réalisé que sous les apparences, j'avais de la difficulté à prendre ma place pour moi, de me reconnaître moi. Parce que mon amour et mon besoin de partager, en fait j'ai beaucoup d'amour à l'intérieur de moi, mais je veux le partager, parce que je me dis, mais non, mais je garde cet amour-là, pour moi c'est égoïste. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas quoi faire avec ça, il faut que je le partage. Donc j'ai ce besoin de partager. Donc moi je suis une balance, voilà, pour moi c'est moi et les autres. Et toute ma vie ça a été ça. C'était comme si, dans un sens, peut-être le fait d'être chanteuse d'opéra, d'être comédienne, d'être sur la scène, de me faire applaudir, j'avais de difficultés à faire mon one-woman show. Pourtant, j'en ai fait, mais même si j'ai fait mes one-woman shows, j'avais toujours beaucoup de monde avec moi et puis j'aimais propulser les gens. En fait, mon plaisir dans la vie, c'était de propulser les gens, de les voir grandir, de les exposer, de montrer leur talent, de montrer comment ils étaient doués, comment ils étaient bons. Je trouvais ça merveilleux. Puis je trouvais ça merveilleux de partager avec des gens que j'admirais, que je propulsais. J'aimais bien comme enseigner, aider les gens à se libérer, puis les propulser avec moi, puis on est ensemble, on est une famille, voilà, on s'élève ensemble, c'est merveilleux. Donc j'ai toujours eu ça qui était très très fort à l'intérieur de moi. Un peu au détriment de mes parents. Parce que mes parents, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 9 ans, ils ont vu comment j'étais douée sur la scène, comme comédienne, comme chanteuse. Et puis, eux, ils rêvaient que moi, je vais être une star internationale. Ma mère s'est fait dire par une médium qu'elle allait avoir une fille qui allait faire une star internationale. Donc, moi, j'ai été élevée comme, toi, c'est ça dans la vie que tu vas faire, hein? Et donc, voilà. Et j'avais ça sur moi, cette attente sur moi que je devais être une star, dans le fond. Et les stars, pour devenir la star celle qu'on imagine, elle doit être sur la scène seule, parce que il faut pas que personne lui fasse de l'ombre. Hein. Donc, c'est un peu ça la mentalité. Hein. Donc, et moi, c'est pas comme ça que je suis faite, en fait. C'est... En fait, on va dire, t'es très humble, hein, c'est de l'humilité que tu as parce que, voilà, t'as beaucoup de talent et tout, mais surtout, tu veux pas trop qu'on te voit ou, tu vois, ou que, que ça soit mis en avant. Donc, il faut dire que moi, j'ai eu des parents qui étaient... mon père, c'était un lion. Tu vois, c'était un chef, c'était un lion. Ma mère, c'est une tigresse, c'était un chef. Alors, j'ai grandi avec deux parents très, très forts, avec des caractères très, très forts, les deux. Et souvent, qui fightaient pour la place, quoi. Tu vois. Donc, qu'ils avaient besoin... pour eux, c'était très important d'avoir la place, d'être là, de shiner, de rayonner. Et puis, bon. Et je pense que pour moi, d'avoir deux parents très, très forts comme ça fait que moi, j'étais pas du tout attirée à avoir cette place-là. On dirait qu'en fait, ce qu'ils ont voulu m'enseigner à travers leur façon d'être, on dirait que moi, je me suis dit non, finalement, j'aime pas trop cette idée-là d'être en haut, au sommet. Et de shiner, de dire voilà, regardez-moi, applaudissez-moi. Et voilà, j'avais tout l'enseignement aussi de mon père spirituel qui me disait comment c'était important que, dans le fond, la gloire. La gloire sur terre n'est pas importante. Ce qui est important, c'est vraiment la gloire divine et céleste. Et l'importance, voilà, de partager avec la communauté. Et voilà, qu'ils fassent donner la main et puis s'élever tous ensemble pour grandir, voilà.
Et je vis toutes ces morts. Et toutes ces morts font un travail à l'intérieur de moi. Et évidemment, ça libère beaucoup de chaînes karmiques. Et je vois que le travail que j'essaye de faire, les choses que j'essaie de réaliser depuis des années, eh bien, comme je disais, ça n'arrive jamais à éclore. Et je n'avais pas encore saisi la leçon. Mais hier, finalement, après avoir été pendant 10 jours perdu, et je pense que des fois, il faut être perdu pour mieux se retrouver. Tu sais, quand on dit, des fois, il faut reculer pour mieux avancer, c'est exactement ce que j'ai vécu. Je me suis perdue. Et quand j'ai eu cet éveil de conscience hier, c'est comme si je voulais d'avancer, là, je sais pas moi, de plusieurs kilomètres, de plusieurs années d'un coup. Et là, j'ai compris. J'ai compris que, dans le fond, j'avais de la difficulté à être la reine de mon royaume. J'avais de la difficulté à être la déesse que je suis. J'avais de la difficulté à prendre ma place, en fait. La place qui est la mienne, ma place. Et que je croyais que voilà, que c'était pas honorable ou je sais pas. C'est profond, hein, c'est inconsciemment hein, que ça devait être mal vu de dire non, moi, je suis là, je prends ma place, ce qui est la mienne, et puis je rayonne. Et grâce au fait que j'accepte de prendre finalement ma place, eh bien, les autres vont se joindre à moi. J'ai pas besoin de leur tenir la main, j'ai pas besoin de prendre leur fardeau. Ça, je m'en rendais même pas compte. En fait, que souvent, je prenais le fardeau des autres sur moi et puis je disais, non, mais c'est bon, je vais t'aider à porter. On porte ensemble, je t'aide à porter. Tu vas même plus le sentir. Et puis du coup, on va avancer ensemble, ça va être super. Ouais, mais premièrement, ce fardeau-là, il m'appartient pas. Mais c'est parce qu'en faisant ça, je suis pas en train de prendre ma place, là. Et c'est pas de leur rendre service non plus. Et donc, j'ai pris conscience que, en fait, j'avais peur de prendre ma place. Et je me voyais pas du tout, en fait. Je me sentais pas du tout comme quelqu'un qui avait peur de prendre sa place et ne prenait pas sa place. Moi, je disais, non, je prends pas de place dans la vie. C'est évident. Ah, regarde, tu vois, tu me vois, c'est évident que je prends ma place, hein? Mais non, je prenais pas ma place. Et ce qui fait que, mes projets, c'est une des raisons pourquoi ils ne peuvent pas éclore. Pourquoi? Parce que tous ces projets extraordinaires, je les ai reçus par la lumière, je les ai reçus par mes canalisations, par mon âme, par mon histoire, par toutes mes vies. C'est ma vie, c'est mon moment pour finalement réaliser toutes ces choses-là. Et mais c'est moi qui dois le faire. C'est moi qui dois le faire. C'est moi qui dois avoir conscience que c'est moi. Et oui, je peux avoir du soutien, je peux avoir des partenaires dans mes projets, je peux avoir du soutien dans mes projets, je peux avoir des bénévoles dans mes projets. Mais je dois vraiment être le projet et le soutenir. Je dois l'assumer, assumer ma place, qui est d'être bien la fondatrice, la seule et l'unique de Gaia Los Niños de Dios. Voilà, je suis la productrice de Gaia Los Niños de Dios. Je suis la personne qui crée ce projet et d'accepter que, c'est ça, c'est mon projet. Et donc, c'est moi qui va prendre les décisions de ce projet. Et je vais avoir des appuis, je vais avoir des partenaires, je vais avoir des gens autour de moi qui vont m'aider, que ça va être extraordinaire. Mais d'accepter de prendre cette place-là et que c'est correct que je la prenne, cette place-là. Et que je me fasse confiance. Et que en prenant vraiment cette place-là, je ne serai pas parasitée par d'autres personnes qui ont leurs propres idées, leurs propres visions. Puis c'est bien leurs idées, leurs visions, mais voilà, qu'ils le fassent pour leur projet, dans le fond. Et voilà, moi, j'ai un but avec le fait d'ouvrir ce projet merveilleux. Bien, d'une certaine façon, c'est de communiquer aussi l'enseignement que j'ai reçu de mon
père spirituel, Omra Michaela Ivanov. Donc tout ce que je fais, que ce soit les livres que j'écris, les chansons que j'écris, les spectacles que je fais ou cette fondation et ce refuge, tout ce que je fais, c'est dans le but de communiquer ce que j'ai reçu, les cadeaux de la vie que j'ai reçus, c'est de les partager. Et pour ça, il faut que j'accepte de prendre ma place et de ne pas avoir peur. Pas avoir peur que, oh non, mais je suis tout seul au sommet. Mais non, je suis pas tout seul. Je suis avec ma famille de lumière, je suis avec mon moi supérieur. Ça aussi, ça a été dans mon éveil de conscience, j'ai réalisé que ma meilleure amie, mon meilleur ami, là, c'était mon moi supérieur. Et que j'ai la chance de communiquer avec, à chaque fois que je décide de me brancher. C'est sûr que quand je me perds et je m'égare, je m'égare de cet être divin qui est en moi. Mais c'est cet être divin qui est en moi qui est mon meilleur ami, ma meilleure amie. Et voilà la leçon, d'arrêter de toujours chercher à l'extérieur ce qui est déjà complet à l'intérieur. Je suis déjà un être complet. Je suis déjà un être divin. Je suis ma meilleure amie, je suis une déesse et j'ai le droit de prendre ma place. Et je me souviens même récemment m'avoir entendu dire « Ah là, mais si je suis toute seule dans le projet, là, moi je le fais pas. » Wow! OK. Si on pensait à ça pour chaque chose extraordinaire qu'on veut faire dans nos vies, on ne fera pas grand-chose si on attendait après les autres à chaque fois pour faire quelque chose. Mais voilà. En fait, j'avais tellement envie de sentir cette famille. Parce que j'ai beaucoup de deuil à faire de mon côté par rapport à la famille. Puis moi, je suis une personne qui est fondamentalement famille. Et je voulais ça à tout prix. Je voulais que tous mes projets, je les partage avec ma famille et qu'on fait tout ça ensemble. Voilà, parce qu'on s'appuie. Et puis non, en fait, c'est ça, j'ai compris dans cet éveil de conscience, c'est que non, commence par toi. Tu es déjà une famille, toi. Toi, premièrement, tu as un conjoint, tu as un enfant, mais en plus, tu as ta famille de lumière, ta famille galactique. Ouais, tu as toujours travaillé avec ta famille de lumière. Là, tu commences à travailler avec les humains. Là, tu te dis, non, mais là, maintenant, il faut qu'on fasse tout ensemble, parce que, voilà. Puis, finalement, ça met d'autres bâtons dans les roues auxquels je n'avais pas pris conscience. Mais en fait, ma famille de cœur, ma famille d'âme, ma famille humaine, ils vont être là, ils sont là. Hein. Mais il faut juste que je prenne ma place. Voilà, il faut que j'accepte de prendre ma place. J'arrête d'avoir peur de remettre ça plus tard. Hein. On a tendance à faire ça. Mais non, mais plus tard, là, oui. En fait, j'avais peur de cette place. J'étais comme, oh non, mais là, si je prends ma place, là, tous les regards, ils vont être sur moi. Et puis, voilà, je sais pas, j'avais comme une pression de ça. Et alors que mes parents, ils m'ont montré ça, que les deux, ils se battaient pour avoir la place. Et là, il n'y a personne en plus qui m'empêche de prendre ma place. Il n'y a que moi qui m'empêchait de le faire. C'est incroyable quand même. Alors que tout est ouvert devant moi, et moi-même, j'étais comme, mais non, mais il faut tout faire en communauté. Non, avant de penser à la communauté, il faut se donner de l'amour à soi-même, il faut se reconnaître, il faut être bien avec soi-même, être à l'écoute de soi, écouter les messages de son moi supérieur, de sa famille galactique. Et voilà, ma famille, elle est là. Et j'ai reçu cet éveil de conscience qui a dit, là, maintenant, là, Myriam, est-ce que tu comprends, là, hein, que c'est le temps de prendre ta place et puis que tout va super bien se passer en réalité. Parce que de toute façon, tu es accompagnée, on est là avec toi. Et ça m'a apporté beaucoup d'amour. Et je suis vraiment contente parce que là, je sais maintenant qu'il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Et il n'y a plus rien qui va arrêter ces projets merveilleux. Et il n'y a plus rien qui va m'empêcher de m'aimer, d'être la déesse que je suis et de réaliser ces rêves extraordinaires. Ce ne sont pas des rêves qui sont déjà des réalités parce que c'est déjà là. Gaia Los Niños de Dios. Je vais faire un événement à Pisac le 7 octobre. Alors, qui sera l'inauguration, l'ouverture de Gaia Los Niños de Dios. Et en même temps, je vais en profiter pour fêter mon anniversaire, le souligner parce que mon anniversaire, c'est le 8 octobre. Donc voilà.
Donc, je suis tout en train de réaliser ça à l'intérieur de moi et puis à l'extérieur de moi. Et je suis heureuse d'enfin de me reconnaître et de me choisir. De comprendre que c'est moi, je suis ma meilleure amie. C'est moi, que j'ai ma famille. Autour de moi, j'ai ma famille de lumière et que je peux tout faire. Et que ce chemin, il est devant moi, empli de lumière. Et que mon projet, il va être extraordinaire. Et que je vais avoir les aides, je vais avoir les appuis. La communauté, elle va être là. Elle va être là, elle va me soutenir, la communauté, parce qu'elle va voir que moi, je me soutiens. Les autres, ils vont me soutenir parce qu'ils vont voir que moi, je prends ma place. Et ils vont être fiers. Ils vont être fiers et puis ils vont faire ce que moi, j'ai fait pendant des années pour d'autres personnes, où j'ai aidé les gens à se propulser, j'ai aidé les gens à se libérer. Tout ce que j'ai fait pendant des années, aujourd'hui, les vagues vont venir, ils vont me soulever parce que justement, je suis au bord de la mer, c'est merveilleux. Je suis en gratitude. Et la mer me donne plein d'amour. Et voilà. Quand on comprend et qu'on choisit de vraiment s'aimer, de prendre sa place, eh bien, tout le reste s'enclenche et je le sens déjà. J'ai eu mon éveil de conscience hier matin. Et déjà, j'ai ouvert plein de portes. En 12 heures, j'ai ouvert énormément de portes. Et puis j'ai eu plein d'appuis. Et ça se passe comme ça. Quand tu as un éveil de conscience, ça se passe comme ça, en un claquement de doigts. C'est comme les nuages, là, tout ce qui était lourd, là, tous ces fardeaux, ils sont partis. Parce que là, tu as compris. Et tu donnes l'amour à toi-même et tu rayonnes. Et tu as compris. Et voilà, là, tout d'un coup, tu peux faire des pas de géant, tu t'envoles. Comme Superman, Supergirl, tu t'envoles parce que là, c'est bon. Là, tu es prête à un autre step. Et là, je sais que là, je vais rayonner. Je sais que je suis partie pour un bon bout de temps là, dans ce chemin d'avancement. Là. Et voilà. On aura toujours des enseignements. On aura toujours des épreuves. On aura toujours des éveils de conscience. Mais quand on a un éveil de conscience comme celui que j'ai eu hier, là, je sais que je suis propulsée. Pour un bon moment. Et voilà, je suis en gratitude et je voulais vous partager ça parce qu'on a tous à passer par ces moments-là. Et la vie nous prépare à ça, et la vie nous enseigne à ça, et notre corps physique aussi nous prépare à ça, il nous parle à ça. Et les gens le vivent de façon différente. Moi, j'ai une amie qui a témoigné récemment qu'elle avait une grande fatigue sur elle, que tu vois, la libération des chaînes karmiques dans son cas à elle, cette prise de conscience de son corps, de son âme, de son esprit, de chacune de ses cellules, cette prise de conscience dans son cas, elle, ça a créé une fatigue extrême parce qu'elle avait besoin de s'arrêter. Parce que des fois, d'être toujours dans le mouvement, ça fait que finalement, tu es tellement dans le mouvement que tu ne peux pas faire ton ménage. Et là, c'est pas elle qui s'est dit faut que je me calme, je prenne soin de moi. Non, c'est son corps qui a dit, qui est très clair. Son corps, il a dit là, tu te reposes. Je ne te donne pas l'énergie pour faire 10 000 choses. Parce que là, tu dois apprendre à regarder, à faire face à tout ce qu'il y a, toutes les informations, tous les programmes, faire face à tout ça pour pouvoir le libérer. Et je trouvais ça merveilleux. J'ai écouté son message, son partage hier. Je suis comme, wow. Chacun on le vit de façon différente. Moi, ça a été de cette façon-là, avec les morts, avec les deuils, c'était lourd dans mon cœur. J'étais comme, oh mon Dieu. Malgré toute la conscience que j'ai sur la réincarnation, sur l'autre vie, tout ça, reste que, voilà, à un moment donné, c'est lourd. Quand tu vis plusieurs morts consécutives en un an et demi, c'est lourd. Là, tu te dis, wow, attends, là. C'est quoi le message? J'ai besoin du message parce que je ne peux plus supporter ça. C'est pas possible de supporter ça. Et là, j'ai compris le message et puis c'était un merveilleux message aussi. En fait, ces animaux qui sont partis, ils sont venus m'enseigner des choses puis ils ont dit, hey, là, ma chérie, oui, tu veux avoir un refuge, c'est-à-dire que tes animaux, ok, tu as des terrains, mais il faut que tu les protèges. Hein? Ah ouais. C'est prendre conscience que oui, de quelle manière que j'allais faire, m'orienter, m'organiser. Que tout le monde soit en sécurité. C'est important. Donc, et puis c'est plus d'efforts ou c'est plus complexe que ce qu'on croit.
Enfin, moi, je suis pas constructrice, constructeur, ou peu importe. Je mets souvent ça dans les mains de d'autres personnes. Mais là, j'ai vu comme, OK, non, mais là, il faut que tu ailles chercher des experts. C'est pas juste ton ami, ton voisin, ton conjoint. Tu vas dire, voilà, on met quoi? On fait des planches, on met une grille. Non, il faut aller plus loin que ça. Il y a des experts dans chacun des domaines. Et là, je me suis rendu compte qu'en prenant ma place, que là, j'ai dit, ah ouais, OK, d'accord, là, je prends ma place. Donc, voilà, je m'entoure. Et puis, je vais plus profondément dans les choses que je fais. Plus sérieusement dans certaines choses que je fais. Je prends les choses à cœur, je suis une personne de cœur, donc il faut que chaque chose que je fais, je le fais avec amour. Et avec amour, c'est-à-dire de prendre les choses à cœur. Prendre les choses à cœur, c'est s'assurer que, voilà, on fait bien les choses. Puis oui, ça se peut qu'on se trompe. Hein. C'est normal, c'est humain de se tromper, de faire des erreurs. Puis des fois, c'est même pas qu'on s'est trompé, c'est que la vie veut qu'on vive ces expériences-là pour notre éveil. La vie, notre moi supérieur, notre famille divine, c'est eux qui nous aident, c'est eux qui nous aiment. En fait, toutes les épreuves que j'ai vécues, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec mon père, ma famille, mes amis, les gens qui m'entourent, la communauté, toutes les épreuves qui sont venues vers moi, c'était des cadeaux pour que je m'éveille, pour que j'aie cet éveil de conscience que j'ai eu hier. Ça a été long, hein? Toute une vie. Et c'est souvent comme ça. Des fois, ça prend toute une vie. Et puis, j'ai pas fini. J'ai eu cet éveil de conscience qui me permet aujourd'hui, qui va me permettre de faire ces grandes choses que je vais vous partager. Alors voilà, si j'ai un conseil aujourd'hui à vous donner, prenez des temps de pause. Méditez sur votre vie, sur ce qui se passe dans votre vie. Regardez ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans votre vie depuis 1 mois, depuis 6 mois, depuis 2 ans, 3 ans. Prenez un temps de pause. Et regardez s'il y a des schémas qui se répètent. Parce que s'il y a des schémas qui se répètent, c'est parce qu'il y a des leçons à apprendre. Puis des fois, on pense qu'on a compris la leçon, mais les schémas continuent à se répéter. Fait que tu dis, moi, je n'ai pas compris la leçon. Puis des fois, la leçon, c'est tellement pas celle que tu pensais que c'était. Moi, j'ai jamais pensé que la leçon, en réalité, c'était que je prenais pas ma place, il fallait que je prenne ma place. J'ai jamais pensé que c'était ça. Puis là, c'est clair que c'était ça, puis c'est ça depuis longtemps, en fait, depuis mon incarnation, en fait. Parce que quand on est starseed, quand on arrive, qu'on est des starseed, on a ce besoin-là de partager, de donner, de sauver la planète, de changer le monde. Tu vois, on a ça à l'intérieur, donc ça prend du temps. On dit, ah non, mais je suis pas un sauveur. OK, je suis pas un sauveur. Après, ah non, ça, je suis pas obligée de prendre toute la souffrance du monde pour faire ce que je dois faire. Tu vois, OK, je suis un de lumière, je suis qu'est-ce que je suis un ange, j'étais un ange. Est-ce que là, je suis sur Terre, je suis une humaine, je suis quoi exactement? Ça prend du temps avant de comprendre, avant de découvrir notre essence profonde et ce qu'on est venu faire. Comme je disais dans une de mes vidéos, la première mission, c'est de donner de l'amour, Puis après ça, c'est de se libérer, donner de l'amour, se libérer. Puis quand tu dis, mais attends, ça fait des années, je me donne de l'amour, je me libère, mais il y a un truc qui marche pas, là, quelque chose que j'ai pas compris, là, voilà. Dans mon cas, moi, c'était ça. Et ça fait du bien. Alors, je remercie moi supérieur, je remercie Myriam Asséphira, je remercie mes guides, mes anges, mon père spirituel, merci Omra Michaela Ivanov pour tout l'enseignement que tu m'as donné, merci Yeshua d'être mon frère, merci ma famille galactique de me soutenir, merci ma famille humaine, merci tous mes animaux, merci Gaïa, merci à tout le monde. La gratitude, merci à toutes les leçons. Parce qu'enfin, aujourd'hui, je me suis trouvée. Aujourd'hui, je me vois. J'ai compris. J'ai vu cette petite fille qui s'est sentie écrasée, qui ne savait pas prendre sa place. Elle est où ma place? En plus, moi, je viens d'une famille, on est 5 enfants. Donc, des fois, en famille nombreuse, c'est dur. Hein?
Après, dans une famille unique aussi, quand tu es un enfant unique aussi, c'est dur des fois de prendre sa place parce que tu reçois trop de choses ou tu reçois pas assez de choses. Voilà. On a tous eu ces rôles qui nous ont été imposés par les autres. Et jusqu'au jour où, voilà, on est capable de se voir, de comprendre, de se sentir, de se ressentir, de se donner l'amour et de réaliser, de prendre conscience que, en fait, j'ai le droit de prendre ma place. J'ai une place à moi que je dois prendre. Puis maintenant, grâce à ça, je vais vraiment pouvoir réaliser les choses pour lesquelles je me suis incarnée. Et donc, voilà. C'était mon partage d'aujourd'hui. Donc, je vous envoie plein de bisous, plein de câlins. J'espère que vous allez bien et que vous vous donnez beaucoup d'amour à vous-même. J'espère que vous prendrez le temps de... Vous n'avez pas à prendre toute la souffrance du monde sur vous. Et prenez un temps de pause pour recevoir les messages. Faites gros bisous encore une fois. C'était Myriam Assefiera. À très bientôt.